Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de renforcement musculaire. Il n'y aura pas de musique sur la vidéo. Je vous invite à ouvrir dans une autre page le lien qui sera dans la barre de description juste en dessous de la vidéo où vous pourrez retrouver les playlists des chansons que j'utilise habituellement dans mes cours. Et pour commencer la séance, je vous propose de démarrer avec un petit échauffement. On commence avec un petit peu de step-in pour se mettre en jambes. Allez. On garde le dos bien droit. Et on va chercher de l'amplitude dans le geste. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les abdos, les jambes et les fessiers. Quelques répétitions de plus. On va ensuite monter les genoux en diagonale le plus haut possible. Attention, 3, 2, 1, c'est parti, on monte les genoux. Bien sûr, les genoux ne sont pas les seuls à se déplacer, on vient chercher en opposé avec les coudes. Comme ça, on échauffe à la fois le bas du corps et également le haut. Encore quelques répétitions. Trois, 2, 1, on revient en step-in. Voilà, tout simplement. Pour la suite, on va venir ajouter une flexion au centre et on poussera sur les cuisses pour remonter. On ne descendra pas forcément très bas, ce qui va nous intéresser c'est la vitesse d'exécution. De manière à chauffer bien le bas du corps, les cuisses notamment, et surtout faire monter le rythme cardiaque. 3, 2, 1, c'est parti, flexion et on pousse. Le petit bonus, comme toujours, c'est de décoller le pied d'un côté, de venir taper avec la pointe, et on repart. Bien sûr, on alterne à chaque fois. Allez, on continue quelques répétitions. Trois, 2, 1, et on revient en step-in. Voilà. Pour terminer cet échauffement, je vais vous demander de venir trottiner sur place, histoire de perfectionner le côté cardio un petit peu. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, on conserve un bon rythme, le dos droit, et on se concentre sur la respiration. Cinq, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, excellent. Je vous laisse récupérer, on a terminé pour l'échauffement. On va tout de suite commencer avec la phase exercice. Premier exercice pour aujourd'hui, on va commencer sur les chapeaux de roue puisqu'on va démarrer avec les fentes. Histoire de venir travailler à la fois les cuisses et les ischios et également les adducteurs. Pour ça, c'est très simple, on va faire différents types de fentes et on va commencer avec les plus classiques. On va se mettre donc, l'idée c'est d'avoir toujours une jambe devant et une jambe derrière. L'écart entre les deux jambes, on va dire que plus il est important, plus c'est intéressant puisque vous allez devoir travailler plus.
Le poids il est sur la jambe arrière principalement. Donc quand je descends ici, ma jambe avant ne sert qu'à me stabiliser ou presque, mon dos reste droit et ma jambe arrière vient frôler le sol avec son genou avant de repartir. Plus je mets de poids sur la jambe arrière, mieux c'est. C'est pour ça que plus ça va être loin, plus ça va être difficile. Donc je vais commencer par faire 10 répétitions sur la même jambe, donc tout simplement je descends et je remonte 10 fois de suite. Dès que c'est terminé, je change de jambe et on va faire comme ça plusieurs séries bien évidemment. Je vous laisse vous mettre en position, dos droit, pensez-y à chaque fois. On écarte les jambes et on commence par 10. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change tout de suite de jambe. Et 1, 2, le poids est sur la jambe arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà. Quelques secondes. On laisse les cuisses récupérer un petit peu parce que mine de rien, ça va chauffer très très vite avec les fentes. Donc soufflez un peu. On va repartir pour l'instant pour la même série. 10 sur une jambe suivi de 10 sur l'autre. Donc vous avez vu, pas de blague comme la semaine dernière ou les séances précédentes en tout cas où on avait fait plein de séries à la suite sans faire de pause. Les fentes, c'est un exercice qui est un petit peu plus compliqué. Donc je vous mets des petites séparations. On se remet en place. Je monte de profil. Hop, toujours le dos droit, toujours la jambe arrière bien loin. Et le poids est dessus. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe et on enchaîne. Même principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Pensez bien également ne pas garder les pieds sur la même ligne. C'est-à-dire que si vous les gardez l'un sur la même ligne que l'autre, au niveau de l'équilibre, ça va être extrêmement instable. Moi, je le décale très légèrement, histoire de pouvoir justement compenser l'appui d'un côté et de l'autre. Alors après, chacun du coup va avoir sa marge pour faciliter le mouvement ou pas. Mais voilà, moi je sais que je décale un tout petit peu, à peu près largeur d'un ou deux pieds maximum. Hop. Et ça m'aide à me maintenir en position. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que c'est un petit peu instable, un petit peu bancal, à faire cette petite technique, ça peut vous aider. Troisième série, bien sûr. Après ça, promis, on change du coup de manière de travailler. On sera sur les fentes toujours, mais un autre type. On se remet en position, toujours 10. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, le poids est sur la jambe arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Ok. Là, on a fait une série où à chaque fois, on est cherché sur la même jambe avant de passer. Pour ce qui va suivre, je vais vous demander cette fois d'alterner. Donc ça va être un petit peu plus facile, mais en même temps un petit peu plus technique. Cette fois donc, que ce soit en marche avant ou en marche arrière, je vais vous montrer les deux. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour la marche arrière, mais là, pour l'exercice, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Marche arrière, donc, on part d'ici, hop, la jambe va en arrière, on fait le mouvement et on revient. Et bien sûr, comme je l'ai dit, cette fois, on alterne. Donc, on prend bien son temps pour maintenir un angle de 80 degrés devant et derrière, au niveau de la flexion de la jambe, et on met toujours un écart important si possible. Ça, c'était pour la marche arrière. Si jamais vous voulez partir vers l'avant, même principe. La seule chose, c'est qu'on va avoir tendance, ici, en tout cas pour ma part,
quand vous allez chercher vers l'avant, à venir appuyer plus sur la jambe qui prend l'appui, forcément puisque vous vous stabilisez. Donc il faut le faire entre guillemets en 2 temps. Je pose ma jambe et ensuite je prends l'appui pour descendre. Si vous le faites d'un seul trait, vous allez forcément vous appuyer plus sur votre jambe avant. Donc n'hésitez pas à le faire en 2 morceaux. Je pose, je descends, je remonte. Donc en 3 même si je puis dire. Autrement donc, marche arrière comme je l'avais montré juste avant ici. Et cette fois vous pouvez enchaîner puisque vous allez prendre appui sur la jambe que vous avez déplacée. Les deux sont possibles. On part sur une série de 12 répétitions, donc 6 fois chaque jambe. On alterne à chaque fois. On se met en place. Pour la première série, je vais faire en marche arrière. Pour la deuxième, je ferai en marche avant. Comme ça, vous pourrez voir les deux méthodes. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on relâche. Ok. Première série, c'est fait. On reste sur de l'alterné. Et ce coup-ci, je me mets un petit peu en arrière parce que je vais vous montrer vers l'avant. Pensez bien vers l'avant si jamais vous hésitez un petit peu sur le mouvement, à le séparer en 2 temps quand je vais dire placez la jambe et descendez ensuite. Si vous êtes à l'aise, en un seul morceau, ça peut se faire. 3, 2, 1, c'est parti pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on relâche. Voilà. Excellent. Récupérez un petit peu. On va faire une 3e et dernière série avant de changer encore une fois notre façon d'aborder les fentes. Donc pour l'instant, je vous laisse récupérer. Pour la 3e, je vais repasser de nouveau en marche arrière. Et je vous laisse du coup vous mettre en position puisqu'on va repartir très très vite. Attention. 3, 2, 1. C'est parti pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on relâche. Excellent. On a vu là 2 types de fentes. On va maintenant passer à un 3e type. On va faire des fentes qu'on appelle latérales. Pour ça, je vais vous demander d'avoir les jambes cette fois bien écartées. On va garder le dos droit. On va pousser le bassin en arrière et on va venir fléchir une jambe, tout simplement. Ici, la jambe gauche va rester tendue. C'est la jambe droite qui va absorber le poids. On va venir descendre ici. Vous voyez, je garde le dos droit. C'est mon bassin qui pousse vers l'arrière pour maintenir la posture. Et ensuite, je reviens. Je vais chercher le plus bas possible, de manière à garder cette jambe bien tendue. Vous allez sentir un travail qui va se faire aussi bien sur la cuisse qu'ici, un étirement sur l'adducteur. On va chercher ici. Les bras, ce n'est pas obligatoire du tout. C'est juste que moi, ça m'aide à stabiliser. Une fois que c'est fait, on repart bien sûr. Hop. On revient au centre et on enchaîne sur la même jambe. D'accord? On va réaliser 10 répétitions consécutives sur le côté. Une fois que c'est fait, petite pause et on basculera sur l'autre. On part dans quelques secondes. Toujours sur la même jambe pour commencer. Partez vraiment large au début, ça va vous aider. Les 2 pieds sur la même ligne. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, poussez le bassin en arrière. 4, 5, 6, allez. 7, 8, le genou de la jambe qui porte le poids, il est vraiment dans l'axe. 9 et 10, ne l'envoyez pas en extérieur, ça sert à rien. L'autre côté, on se met en place.
Et on est parti pour les 10 mêmes répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La deuxième jambe est vraiment tendue au maximum. 8. Autrement, vous ne sentirez pas de tension au niveau de l'adducteur. 9. Et 10. Et on relâche. Voilà, on resserre, on récupère un petit peu. Là, ça doit chauffer un maximum au niveau des cuisses. Récupérer, on va faire une deuxième et une troisième série, bien sûr. Et après, on changera complètement d'exercice. Quelques secondes. Allez, on se remet en place. On démarre dans 3, 2, 1. Premier côté, c'est parti. 1, 2, 3. On a toujours un côté où on est plus à l'aise que l'autre, c'est normal. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, deuxième côté. On se met en place. C'est parti. 1, 2, 3, le dos est droit. 4, on contrôle bien la respiration. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Ok, deuxième série c'est fait. Il nous en reste donc une troisième et après on aura terminé les fentes. Donc accrochez-vous, on a presque fini. Allez, quelques secondes, on se prépare. On reprend du coup une pause assez large au niveau des jambes. Premier côté, on démarre dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, courage. 9 et 10. Ok, on se prépare pour le deuxième. C'est parti, c'est les dernières. 1, 2, après il n'y a plus de fente. 3, 4, 5, 6, 7. Allez, jusqu'au bout. 8, on descend bien bas. 9, on finit toujours en beauté, c'est important. Et 10. Et on relâche. Ok, parfait. Pour les fentes, c'est terminé. Donc là, on a déjà bien chauffé au niveau des jambes. Je vous laisse souffler, on n'a pas fini avec les jambes pour l'instant. On va enchaîner sur un autre exercice, mais tout d'abord, une petite pause. On va maintenant s'installer confortablement à côté d'un mur ou d'une porte, puisqu'on va avoir besoin d'un appui ici en restant debout. Je vais vous demander donc de vous placer ici. Je vais mettre une main sur le mur pour me stabiliser. L'autre, c'est plus psychologique, mais je vais la mettre sur mes côtes de manière à maintenir un petit peu. Ma jambe qui est proche du mur va rester tendue et l'autre va être décollée. Il va monter ici le plus haut possible sur le côté en contrôlant et en gardant le pied dans l'axe. Très important. Comme quand on est au sol en position un peu plage et que je vous demande de monter le plus haut possible, la jambe a tendance à s'ouvrir en fait vers l'extérieur. Ici, même principe, je vais vous demander donc de rester bien dans l'axe de manière à optimiser le travail sur un groupe musculaire et de ne pas venir changer ce groupe. Donc, on se maintient. Ici, on est bien dos droit. Évitez d'aller chercher dans tous les sens ou autre. Restez le dos le plus droit possible et vous montez la jambe.
On va commencer avec 20 répétitions rapides. Une fois que ce sera fait, vous allez maintenir la jambe statique le plus haut possible sur le côté sans bouger pendant 5 secondes. Et derrière ces 5 secondes, je vais vous demander de nouveau 20 répétitions rapides. Il y aura une petite pause après quand même, je vous rassure. 20 répétitions, 5 secondes de statique, 20 répétitions. On se met en place, on démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on bloque le plus haut possible. 1, 2, 3, 4, 5, on est reparti pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche, voilà. On souffle un petit peu, on va pouvoir changer de côté. Même principe, on s'installe. On va repartir donc pour 20 répétitions, 5 secondes de statique le plus haut possible. Et ensuite, de nouveau 20 répétitions. Je vais vous mettre en place, le dos droit, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5. On repart pour 20. 1, 2, 3. Le plus haut possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Ok, on souffle un petit peu et on va repartir ensuite. On démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on bloque le plus haut possible. 1, 2, 3, 4, 5, on est reparti pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche, voilà. On souffle un petit peu, on va pouvoir changer de côté. Même principe, on s'installe. On va repartir donc pour 20 répétitions, 5 secondes de statique le plus haut possible. Et ensuite, de nouveau 20 répétitions. Je vais vous mettre en place, le dos droit, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5. On repart pour 20. 1, 2, 3. Le plus haut possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Ok, on souffle un petit peu et on va repartir ensuite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. On bloque le plus haut possible. 1, 2, 3, 4, 5. On est reparti pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche, voilà. On souffle un petit peu, on va pouvoir changer de côté. Même principe, on s'installe. On va repartir donc pour 20 répétitions, 5 secondes de statique le plus haut possible. Et ensuite, de nouveau 20 répétitions. Je vais vous mettre en place, le dos droit, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5. On repart pour 20. 1, 2, 3. Le plus haut possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Ok, excellent. Ce sera tout pour cet exercice. On va ensuite basculer au sol pour la suite de la séance. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir d'ici, on bascule au sol. Je vais vous demander de vous placer à 4 pattes pour démarrer, puisqu'on va partir sur les fessiers pour continuer et terminer en fait la partie jambes. Après, on reviendra plus sur les abdominaux, mais pour l'instant, fessiers. Alors, ici, c'est très simple. On va venir se placer avec les bras sous les épaules, idéalement. Les genoux ici. On va ramener dans un premier temps le genou sous la poitrine et on va dérouler en arrière la jambe jusqu'à ce qu'elle soit bien tendue. On ne vient jamais claquer, on vient dérouler d'un mouvement fluide et si possible le pied flex. Ce que j'appelle flex, c'est ici, on évite la pointe de gym, on garde le pied up flex, pointe de pied vers le sol. On va enchaîner sur une même jambe, plusieurs séries consécutives sans faire de pause, donc ne vous relâchez pas juste après la première puisqu'on va en faire plusieurs. On part pour 20 répétitions pour commencer et on démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gardez les abdos contractés, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On reste tendu en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. On met 10 à coup vers le haut. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart pour 15 mouvements complets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12, plus que 3, 13, 14 et 15, on reste tendu en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, on fait 10 petits cercles sur un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart pour 10 derniers mouvements. 1, 2, voilà. 3, 4, toujours sur le déroulé arrière. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jambes tendues, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 20 coups vers le haut, jambes tendues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, on relâche. Ok, on a fini la première jambe.
Je vous laisse quelques secondes pour récupérer. On va ensuite bien sûr faire la série identique sur l'autre jambe. On récupère encore un petit peu, 10 secondes avant le départ. On se remet en position gentiment. On démarre dans 3, 2, 1. 20 fois déroulé arrière, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Serrez bien les abdos et ne bloquez pas la respiration. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On garde la jambe tendue. 1, 2, 3, 4, 5. On met 10 à coup vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart pour 15 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Forcez la contraction du fessier. 9 à chaque répétition. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On garde la jambe tendue. 1, 2, 3, 4, 5. On fait 10 petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart pour 10 mouvements. 1, 2, c'est la dernière série, courage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jambes tendues. 1, 2, 3, 4, 5. On met 20 à coup vers le haut, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Voilà. On souffle un petit peu. On a maintenant équilibré nos deux jambes. On va pouvoir passer à un deuxième mouvement de fessier. Mais pour l'instant, on récupère. Je vous montre du coup pendant ce temps. On va récupérer ici, hop, sur les avant-bras. On peut maintenir bras tendus. Moi, je sais que j'ai une petite préférence pour celui-ci, en tout cas, d'avoir les avant-bras posés au sol. Puis ça permet de soulager un petit peu les poignets si jamais vous avez de la détention qui s'installe. Ici, je vais vous demander de garder une jambe tendue en arrière. Et en la maintenant tendue, on va monter le plus haut possible. Tout simplement, on descend, donc on est ici tendu en arrière, on ne descend pas plus bas. Et on va chercher le plus haut possible ici. On va jumeler ce mouvement avec un autre. Donc, cette série-là, vous allez me faire 10 répétitions. Dès que c'est terminé, donc là 10, je fléchis la jambe, je la maintiens du coup au même niveau et je vais pousser cette fois sur un rythme beaucoup plus rapide avec mon talon vers le haut. Pour ce deuxième mouvement, je vais vous demander 20 répétitions. Donc 10 jambes tendues, plus 20 avec la jambe à 90 degrés. Tout ça sur la même jambe. Dès que c'est terminé, on bascule sur la deuxième. Cette fois, donc, pas de pause entre les deux. Ce qui nous fait 30 mouvements à réaliser sur une jambe, 30 sur l'autre. Petite pause une fois qu'on fait les deux jambes. Je vous laisse vous mettre en position. On commence avec la jambe tendue, gauche ou droite, peu importe, on fera les deux. On démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fléchez 90, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche, deuxième jambe tendue en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fléchis vers le haut, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Voilà.
un petit peu plus simple sur le plan de l'endurance, légèrement plus technique sur la réalisation. On va bien sûr refaire une série, parce que là, 30 mouvements, vous vous doutez bien que c'était un peu facile quand même. Donc en tout, on va le faire 3 fois. Mais on va démarrer déjà sur la deuxième série, ce qui est quand même plus logique. Donc on revient sur la première jambe, toujours 10 jambes tendues, plus 20 avec la jambe à 90. Et on se prépare puisqu'on démarre dans 3, 2, 1. Jambes tendues, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fléchis vers le haut, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Deuxième jambe. Tendu pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fléchis à 90, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Voilà. 2 séries réalisées. Là, ça doit chauffer un tout petit peu plus déjà. Je vais laisse récupérer un petit peu et on va faire bien sûr une troisième série. Après ça, on aura les fessiers. Les fessiers, on les mettra de côté et on basculera sur la série des abdominaux. On se remet en place. Première jambe dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fléchis 90 vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On change de jambe. 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fléchis vers le haut, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Voilà. Pour la partie fessier, c'est terminé. Je vous laisse récupérer un petit peu et on basculera ensuite allongé sur le dos pour les abdominaux. On enchaîne donc allongé sur le dos. Petit exercice d'abdominaux. Ici, on va venir faire 2 exercices séparés qu'on va ensuite réunir en un seul. Je vais vous expliquer comment. Premier exercice, crunch classique. On est ici, les mains soit sur les tempes, soit en croix, sur la poitrine, peu importe. L'idée c'est que tant que vous ne tirez pas sur les cervicales, c'est bon. On va bien monter un tout petit peu ici, pas plus. On contracte les abdos, bien sûr un maximum, et on relâche sans poser les épaules. Prêt à repartir pour le suivant. Celui-ci, on va en faire 20 répétitions pour commencer. Sur un tempo assez rapide, pensez à bien souffler sur la montée. Et on démarre dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serrez bien les abdos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Voilà. On va en enchaîner une deuxième série assez rapidement, exactement identique, hein, toujours sur un tempo rapide. Essayez de garder les cervicales dans l'axe pour ne pas tirer de manière plus que nécessaire dessus. Les abdos, vous les contractez bien justement pour soutenir toute la structure et pensez à souffler sur la montée. 3, 2, 1, c'est parti pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 et 20. Et on relâche, voilà. Là, en principe, rien que ça a dû mettre de bonnes bases pour chauffer un petit peu. Pour la suite, le buste, lui, va rester bien à plat. Ce sont les jambes et le bassin qui vont se déplacer. Ici, je vais vous demander de ramener tout simplement les genoux au niveau de la poitrine et venir ici frôler le sol avec vos pointes de pied avant de repartir. Tout en contractant, bien sûr, les abdos pour contrôler bien le mouvement. Vous allez chercher un petit peu devant, pas trop loin non plus. Ça sert à rien d'aller chercher à déplier la jambe. Maintenez-la à la même amplitude. On ramène les genoux au maximum et on vient déplier. On ramène et on déplie. Et ici, à chaque fois, je tape avec la pointe de pied et je repars. Cet exercice, on va partir pour un total de 20 répétitions, de la même manière que le premier. Hop là. Et vous allez voir ensuite qu'on va conjuguer les deux. Alors, on se met en place, 20 répétitions, les bras sur les côtés pour stabiliser si besoin. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, les abdos sont contractés. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Ok, quelques secondes. Celui-ci tout seul est assez facile par rapport au premier en tout cas. Hop, je vous laisse récupérer un petit peu. On va faire une deuxième série et ensuite on cumulera les deux. Quelques secondes, on se remet en place. Même série pour 20. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Très bien. On a vu les deux facettes du mouvement. Maintenant, on va tout cumuler pour en faire un seul. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir ramené le buste et les genoux au centre et on redéplie le tout. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Je mets des bons guillemets parce que vous allez voir que c'est les deux cumulés, c'est un petit peu plus difficile que les deux, bien sûr, chacun de leur côté. Donc, on part pour une série de 20, toujours. Hein. Le rythme, en revanche, est légèrement plus lent. Il reste assez dynamique, mais il est un petit peu plus lent. N'allez pas trop vite. Je préfère qu'on réduise un petit peu la vitesse, mais pour aller bien, à chaque fois, à l'amplitude maximum. Donc, vraiment ici, hop, je rapproche le haut du corps des genoux, et ensuite, je viens chercher à frôler le sol avec mes épaules. Je viens juste toucher du bout des doigts de pied le sol avant de repartir. Je ne pose pas mon pied et je ne pose pas mon dos à chaque répétition. Hein. Je ramène et je déplie. On part pour 20 répétitions. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Voilà. Là, vous devriez le sentir un petit peu plus déjà. On récupère un petit peu. On va le faire une dernière fois. Donc, toujours le mouvement jumelé. 20 répétitions. On se remet en place. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soufflez bien. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
et on relâche. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Je vous laisse souffler un petit peu et on reprendra ensuite avec un autre. Dernier exercice pour la phase abdominaux. Celui-ci va nous tenir aussi lieu un petit peu de phase de gainage, puisqu'on ne fera pas de gainage autrement que sur cet exercice-là aujourd'hui. On va faire un petit peu de cuillère. La cuillère, tout simplement, on est situé ici sur les fesses, tout le reste du corps est décollé. On va venir aller chercher au plus près du sol, aussi bien avec les jambes qu'avec le haut du corps. Hop, juste ici si possible, et on revient bien sûr. L'idée, c'est que vous allez chercher au maximum de vos capacités. Pour partir, je vous conseille de commencer ici avec le buste en haut, les jambes décollées mais repliées contre vous, et vous allez chercher à descendre aussi loin que possible, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus aller chercher plus bas, et ensuite vous revenez. On va commencer ici avec donc un petit peu de rameur, donc la version dynamique, et on va terminer avec la version statique, la cuillère. Donc d'abord, les rameurs, ce sont des allers-retours, on descend et on revient. Même principe que la cuillère, plus vous descendez bas, mieux c'est, mais chacun fait en fonction de ce qu'il peut. On va commencer avec 10 répétitions, et sur le 10e, vous allez me tenir 5 secondes en statique au plus bas possible, d'accord? On se met en place, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On bloque en bas. 1, 2, 3, 4, 5. On n'oublie pas de remonter et on relâche. Voilà. Autrement, ça fait 9,5, ce serait quand même dommage. Première série, c'est fait. On va en enchaîner plusieurs du même acabit et ensuite on fera du statique pur, hein, vraiment de la cuillère. Deuxième tour, toujours 10 rameurs plus les 5 secondes en bas. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On bloque. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Voilà. Là, ça chauffe un petit peu déjà. On a fait 2 séries. Il nous en reste 2 de plus. On va chercher 4 en tout. Allez, quelques secondes. On se prépare. 3, 2, 1. C'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On bloque en bas. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Voilà, n'oubliez pas à chaque fois de remonter. Je sais que c'est le moment le plus difficile, mais remonter après les 5 secondes de statique. Autrement, ça fait 9,5. C'est triste, 9,5. Il y a un sentiment d'inachevé. Alors que 10, c'est un beau chiffre rond. Accrochez-vous. La 4e série, c'est la dernière. Après, on passe en statique pure. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste en bas. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Ok, pour le rameur, c'est terminé. On passe donc à la cuillère pour finir cette partie abdominaux. Pour la cuillère, je vais vous demander de tenir 20 secondes. 20 secondes donc sans se déplacer, en ayant les jambes tendues, le buste le plus bas possible. Quand je dis jambes tendues, c'est idéalement. Si jamais c'est un petit peu fléchi parce qu'on n'arrivait pas à aller jusqu'en bas, juste ici, ça marche très bien aussi. Encore une fois, chacun fait en fonction de ce qu'il peut. 20 secondes de gainage, 15 de pause, et on part pour 3 séries en tout. 10 de pause, pardon, 10. 20 secondes de gainage cuillère, 10 secondes de pause, excusez-moi. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, le dos ne touche pas le sol, les jambes non plus, il n'y a que les fesses qui sont posées.
20 secondes, ça passe très très vite. En revanche, 10 secondes de pause, ça passe encore plus vite, donc méfiez-vous. 3, 2, 1, on relâche. 10 secondes de pause. Ça va repartir tout de suite, attention. 3, 2, 1, c'est parti, 20 secondes. On est sur la deuxième série, il n'y en aura que 3, donc profitez-en. C'est un petit peu les soldes de la cuillère. Allez, quelques secondes encore, on tient, on tient, on tient. 3, 2, 1, on relâche. Voilà, deuxième série c'est fait, 10 secondes de pause et on aura la dernière pour les abdos. Après, plus d'abdominaux, c'est promis. 3, 2, 1, c'est parti, les 20 dernières secondes. On aura fait notre petite minute de cuillère, ce sera parfait. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, c'est terminé pour la cuillère, bravo tout le monde. Je vous laisse récupérer un petit peu et on arrive sur le dernier exercice pour aujourd'hui, la chaise. Dernier exercice donc, on finit en beauté avec la chaise. Certains s'en souviennent peut-être ou pas. Les dernières séances, on a fait peu ou pas de chaises et je vous avais dit on se rattrapera sur une séance ultérieure. Et bien, c'est aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser vous mettre en position. On a bien évidemment toujours le dos plaqué contre la surface, que ce soit un mur ou une porte. C'est une porte, méfiez-vous, assurez-vous qu'elle soit bien fermée. On vient chercher ici, hop, les fesses si possible au niveau des genoux pour être à 90 degrés et les pieds sous les genoux également. D'accord? Si vous mettez les pieds trop loin ici par rapport aux genoux, vous n'allez pas travailler. Si en revanche vous le mettez trop près du mur et que le genou dépasse, vous risquez de vous faire mal aux articulations, que ce soit au genou ou à la cheville. Donc bien juste dans l'axe, ce sera parfait. Première série, rien de trop sorcier, 30 secondes pour se mettre en jambe. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Utilisez vraiment le mur à votre avantage, plaquez-vous contre. Ça va soulager une partie de l'effort qui est demandé aux cuisses. Ça ne va pas non plus devenir facile pour autant, ça reste la chaise. Hein. Même s'il y a des personnes qui adorent ça, ça reste un exercice qui est assez compliqué. Plus que quelques secondes. 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. Petite pause assez courte, on va repartir pour 30 autres secondes juste après. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Là, on sent déjà en principe que le travail qu'on a fait en début de séance, hein, notamment avec les fentes, on doit bien tirer sur les cuisses, donc ça doit se rappeler un petit peu à nous maintenant. En tout cas, moi, ça le fait. Hop. Donc, je vous laisse contracter bien les abdos, ne bloquez pas la respiration et accrochez-vous. Si ça devient trop difficile, remontez un petit peu le bassin, mais ne vous arrêtez pas. Il nous manque quelques secondes seulement. 3, 2, 1, on relâche. Ok. 15 secondes de pause et on repartira encore une fois pour une série de 30. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Troisième série. Voilà, accrochez-vous. On dit souvent tout est dans la tête. Peut-être pas tout, mais une partie quand même. Donc, si vous avez abandonné en fait au début de la séance en vous disant c'est trop difficile comme exercice, ça ne va pas vous aider, c'est sûr, hein, à tenir. Donc, vraiment maintenez soit le cerveau dans carrément une autre partie, quelque chose de plus sympa, et stop, on relâche. Vous voyez, évadez-vous en fait, tout simplement, comme pour le gainage, pensez à quelque chose qui vous plaît, qui vous permet de vous évader, je pense que c'est le mot. Hein. Ou alors, concentrez-vous au maximum et tenez bon. 3, 2, 1, c'est parti, 30 secondes, c'est la quatrième et dernière série de 30 secondes. Après ça, on montera un petit peu en durée. On fera moins de séries, mais on fera plus de durée. « 10 secondes.
relâche. Ok. Une vraie petite pause avant d'entamer donc les séries plus importantes. Là, on a fait déjà 2 minutes découpées en 4 séries de 30. Maintenant, je vais vous demander une série d'1 minute, tout simplement, hein. Donc là, il va falloir donner plus d'endurance sur la durée. Possibilité au niveau des options de réaliser sur une jambe pour la moitié de la série et sur l'autre pour l'autre moitié. Donc soit 1 minute tout simplement avec les 2 jambes fléchies, basiques, tendues. Si jamais ce n'est pas possible, ou si vous voulez tenter tout simplement l'option, sur une jambe, hop, ici, pendant 30 secondes, et quand je vous le dirai, bien évidemment, on bascule sur l'autre. 1 minute sur une jambe, c'est faisable, mais c'est pas forcément idéal. Je trouve que c'est plus efficace en fait de faire 30 secondes, plutôt que vu qu'on va faire 2 séries d'1 minute, pardon, plutôt que de faire donc 1 minute sur une seule jambe, 1 minute sur l'autre, c'est plus efficace de faire 30-30, quitte à refaire 30-30 sur la deuxième. En tout cas, avec ou sans option, on part pour 1 minute et on démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. La minute complète. Voilà. Concentrez-vous sur la respiration, essayez de vous détendre au maximum, même si je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Essayez de vous concentrer sur votre respiration de manière à ralentir un petit peu le rythme cardiaque, du coup à limiter la contraction qui se fait au niveau des cuisses, parce que malheureusement c'est comme certains sports, comme notamment l'escalade, on va tendance à fatiguer beaucoup plus vite que nécessaire, comme pour la natation, c'est le même principe. Alors que l'effort que nous demande le corps n'est pas celui qu'on va fournir. On va souvent fournir un effort plus important, ce qui va nous fatiguer plus vite, et donc on perd de l'efficacité parce qu'on va surcontracter. Là, c'est le même principe pour les cuisses. 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. 1 minute d'écoulée. En soi, 1 minute, ça passe relativement vite quand on n'y fait pas attention. Si on se concentre chaque seconde sur la douleur qu'on a dans les cuisses, ça va être interminable. On va avoir l'impression qu'on a passé 30 minutes dessus, alors qu'une minute en soi, 60 secondes, c'est vraiment extrêmement court. Dernière série pour la chaise, et également donc pour la séance, c'est le dernier exercice que je vais vous demander. Toujours 1 minute de chaise, et après, relaxation étirement. On se met en position, il nous reste quelques secondes avant de partir. 3, 2, 1, c'est parti. La minute. « 30 secondes d'écoulées déjà. On y est presque. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, excellent. Ce qui met du coup fin à la chaise pour un total quand même de 4 minutes, ce qui est plutôt conséquent. Je vous laisse récupérer un petit peu et on passera ensuite pour terminer sur la phase relaxation étirement. On bascule sur le dos, on s'allonge ici tout simplement. Hop. Voilà. La partie la plus difficile. On relâche les muscles, on se concentre sur sa respiration et on essaye de se relâcher complètement. On reprend une respiration normale et on va venir s'asseoir.
douceur. Dans un premier temps, on va maintenir ici une jambe tendue. La deuxième, on vient placer le pied sur la hanche, sur le côté au niveau de la hanche, pardon. Le genou reste bien au sol et vous allez chercher à envoyer le corps en arrière le plus loin possible. Idéalement, vous allez carrément vous allonger. Du moment que le genou, lui, reste au sol, c'est le principal. Si vous vous allongez mais que le genou décolle un petit peu, ça n'a pas d'intérêt puisque vous n'allez pas étirer justement le quadriceps. Vous devez sentir une tension juste ici, sur le haut de la cuisse. À partir du moment où vous la sentez, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Si jamais vraiment en allant chercher en bas, vous ne sentez rien, allongez-vous. Et là, vous devriez sentir. Mais gardez la hanche et le genou au sol, c'est hyper important. On relâche. Même principe de l'autre côté. Et non. Toujours un côté plus souple que l'autre. Hein. Là, typiquement, si jamais j'essaye d'aller chercher au sol de ce côté-ci, mon genou va forcément décoller un petit peu, donc c'est pas intéressant. Je préfère rester comme ça, je vais plus m'étirer en maintenant la jambe au sol, mais en n'étant pas en bas, que dans l'autre sens. Et on relâche. Ok. On ramène les deux jambes devant soi. Cette fois-ci, on les maintient tendues. On prend une inspiration et en expirant, on va chercher le plus loin possible devant en maintenant le dos droit. C'est parti. Et on relâche. On bascule ici sur les genoux et on va venir remplacer tout de suite un devant et l'autre en arrière. L'idée c'est que l'écart entre les deux doigts être au maximum. Vous voyez, je recule mon genou arrière le plus loin possible. Quand je sens que je ne peux plus aller plus loin, je vais cette fois avancer mon pied qui est sur ma jambe avant. Hop, et une fois que je suis au maximum, je me redresse. Je fais attention à l'équilibre qui est un petit peu instable. Je garde le dos droit et je mets si possible une pression avec mon bassin vers l'avant, vers le sol, de manière à étirer au maximum. En principe, vous devriez sentir pour la jambe avant, ici, l'ischio sous la jambe qui est bien tirée, jusqu'au mollet, si jamais vous étirez vraiment à fond. Et la jambe arrière, c'est principalement le quadriceps, et ici, le psoas, qui va vraiment à l'intérieur de la cuisse. Hop. Relâche. Hop. Même principe, mais bien sûr de l'autre côté. Donc, je place d'abord les genoux. Le genou arrière loin, 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 loin. La jambe avant, hop, également le plus loin possible. Une fois que c'est fait, je me redresse. On y va par étapes, toujours. On va chercher une tension, jamais une douleur. J'ai beaucoup de personnes que je vois qui viennent grimacer ou autre parce que vous allez trop loin, trop vite. Vous pouvez l'atteindre si jamais vous le faites, mais allez-y plus doucement, c'est tout. Il n'y a pas de pression à se mettre, de vitesse à chercher, surtout dans les étirements. On y va en douceur. Et on relâche. Voilà. Cette fois, je vais repasser complètement debout. Je vais croiser une jambe par-dessus l'autre. Les deux pieds vont rester parallèles. Et je vais maintenant descendre le plus bas possible en maintenant les deux jambes tendues. Surtout pas d'un coup. Je vais essayer à chaque fois d'aller chercher un tout petit peu plus bas. Et on relâche. Même chose sur l'autre jambe.
et on relâche. Très bien. Dernière petite chose, on joint les mains, on prend une inspiration et on va monter les bras progressivement au-dessus de la tête. On vient tirer le plus haut possible. On va maintenant se pencher sur notre droite. On revient au centre, on va chercher du côté gauche. On revient au centre. On tire une dernière fois, le plus haut possible, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. Voilà. Ce sera tout pour la partie relaxation étirement. Bravo tout le monde. Je vous remercie pour cette séance. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et on se retrouve en pleine forme pour la prochaine séance.